Et salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour cette vidéo très rapide pour vous révéler non pas une, mais deux cartes rares sur Star Wars Unlimited, le set numéro 3. Je tenais à remercier forcément FFG pour leur soutien et vous aussi. Mais trêve de blabla, je lance le générique et on se retrouve tout de suite pour parler de ces deux nouvelles cartes. Et on tenait avant tout à remercier FG bien évidemment de leur confiance, mais sans vous, rien n'aurait été possible. Vraiment, un grand merci à vous depuis le début de l'année. Vous êtes en fire sur la chaîne, ça nous fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez surtout pas pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, parce que vous êtes encore nombreux à ne pas être abonnés, n'hésitez pas à le faire, parce que si tous ceux qui le font, qui ne sont pas encore abonnés, qui regardent nos vidéos, sachez que les 10 000 abonnés, ils sont faits demain. Vraiment, les stats, ils sont clairs là-dessus. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à le faire. Ça nous pousse vraiment à faire de plus en plus de vidéos qualitatives, de proposer duels physiques qui demandent du temps de montage, de vous proposer des lives, bref, de vraiment faire beaucoup de choses. Donc franchement, n'hésitez surtout pas à vous abonner, bien évidemment. Et sachez que nous avons aussi ouvert une chaîne secondaire. Donc si c'est pas encore fait, si vous l'avez pas encore vu, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre parce que nous avons bientôt dépassé les 200 abonnés sur cette petite chaîne. Donc ça nous fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes déjà très nombreux à nous soutenir. Bon, ça c'est un peu entre guillemets le début youtubeur de ça, mais vous êtes là pour voir les cartes, et on va commencer, parce qu'on a de très belles cartes, hein. En plus ce sont des rares, donc franchement on a vraiment beaucoup de chance, et on va commencer avec démasquer la conspiration. Alors je me suis fait traduire les cartes parce que vous connaissez mon niveau en anglais, mais je pense que celle-ci normalement ça devrait plutôt être bon, c'est vous défaussez votre carte, cette carte de votre main. Si vous le faites, regardez la main d'un adversaire et défaussez une carte. Franchement, je trouve ça très fort, c'est une très bonne carte pour 1. Et en plus, bah, ça peut très bien comboter, je pense, avec des decks comme Kyloren, qui vont vouloir absolument aller vite et de défausser leurs mains pour pouvoir être de plus en plus agressifs quand ils vont se déployer. Donc je me dis, en plus de te supprimer une carte de ta main, tu peux aider la main de ton adversaire et aussi l'affaiblir. Donc je trouve qu'il y a un espèce, vraiment pour le deck Kilo, je me dis qu'il y a un espèce de double gagnant quoi. Toi tu t'accélères parce que tu dois défausser des cartes, et toi en plus tu enlèves des cartes potentiellement de ton adversaire qui peuvent te gêner. Franchement, je trouve que c'est une très bonne carte, et même du côté de chez Boba, avec on a Rusé déjà qui permet de faire défausser des cartes de son adversaire et tout, mais je pense que celle-ci en plus, je trouve que ça peut être pas mal. Donc honnêtement, j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup la carte, je suis très content de pouvoir révéler cette carte. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, vous, où est-ce que vous la voyez. C'est vrai que moi c'est là, je dirais à brut comme ça, quand j'ai vu les cartes, c'est à ça que j'ai pensé. Et peut-être que dans les commentaires, vous êtes déjà en fire et vous avez déjà de nombreuses cartes et de combos à me proposer. Vous la jouez, vous prenez le contrôle d'une unité token ennemie, d'accord, et vous la mettez en mode directement inclinée, enfin prête à attaquer. Elle aura pas le mal d'invocation comme on peut avoir sur toutes les autres cartes. Elle sera directement prête, ready, donc prête. Et au début de la phase de regroupement, le token retourne dans le camp de son propriétaire. Alors, je suis assez sceptique sur cette carte-là, dans le sens où, à l'heure actuelle, j'ai du mal à me rendre compte si les tokens vont être extrêmement joués. Je parle vraiment en côté méta. Parce que c'est vrai que peut-être qu'en version tournoi, dans les boutiques et tout, peut-être qu'il y aura des joueurs. Parce que je pense que token, il y a des trucs sympas à faire, enfin, avec tout ce qu'on a vu sur ce set 3, j'ai l'impression que les tokens vont être très marrants à jouer. J'ai du mal à me rendre compte si vraiment ils vont être forts au niveau méta. Donc automatiquement cette carte là elle a potentiellement, en fait c'est voilà, ça dépend vraiment des tokens, comment ils vont être implantés dans la méta. Par contre je pense que c'est une carte que tu peux mettre dans ton side, donc c'est un terme technique peut-être pour les nouveaux joueurs, j'essaie toujours d'expliquer un peu ces termes là, mais le side c'est, j'espère ne pas dire de bêtises, hein. C'est une réserve de cartes, d'une dizaine de cartes, je dis pas de bêtises. Et quand vous faites des tournois en boutique ou dans les grands championnats, vous faites des BO3, donc Best of 3. Et donc à la fin de chaque manche, vous pouvez modifier votre deck avec cette espèce de pool de cartes que vous avez de côté. Ce qui fait que si vous avez un adversaire, par exemple en face de vous, qui joue beaucoup de tokens et que vous n'avez pas de réponse à ça, bah, par exemple, vous pouvez très bien mettre Slimor dans votre side pour pouvoir l'intégrer dans votre deck au prochain tour. Parce que si vous la mettez dès le départ et qu'en fait vous jouez contre quelqu'un qui ne joue pas de token, bah en fait clairement vous avez une carte qui ne vous sert strictement à rien, même s'il y a des stats 3 pour 3 qui sont classiques, hein, c'est pas le problème, mais je trouve que c'est l'effet qui fait que c'est intéressant. Donc après les tokens, c'est pas non plus des cartes absolument importantes à avoir, donc c'est pour ça je suis assez sceptique sur cette carte là.
Mais en vrai, je me dis pourquoi pas voir un peu ce que ça peut donner. Vraiment, ça va être la méta qui va décider un petit peu de cette carte si elle sera intéressante ou pas. Et bah écoutez, voilà, c'est une vidéo qui est assez rapide, bien évidemment. Hein. Deux cartes, j'essaye de faire le plus rapidement possible. Dites-nous dans les commentaires ce que vous trouvez d'intéressant dans ces cartes-là. Dites-moi si Slimor, je suis complètement à côté de la plaque ou pas. Et en tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, à tous à votre soutien. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.